Alors, nous avons quelques problèmes de connexion avec Moïse qui nous appelle de Kinshasa et Oui, qui alors je avait vous des entends. questions au sujet du retour de l'ex-président congolais Joseph Kabila dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Moïse est en ligne. Est-ce que Moïse m'entend? Oui, je vous entends bien. Bonjour, la Maurice Dossor, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. Merci d'être avec nous, Moïse. Alors, comme je le disais, vous aviez des questions relatives au retour de l'ancien président congolais. Moïse, on écoute votre toute première question. Ok, ma toute première question est la suivante. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila mène des consultations à Goma. Pourquoi avoir choisi cette ville contrôlée par les rebelles de l'AFC M23? Alors Moïse, pour vous répondre très concrètement et très précisément, nous avons fait appel à Patient Ligodi, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Patient. Bonjour Namoré. Alors Moïse souhaitait savoir pourquoi avoir choisi cette ville pour le retour de Joseph Kabila. Alors les réponses, on va déjà aller chercher dans les discours de Joseph Kabila. D'abord, il considère que c'est un symbole fort dans le contexte sécuritaire. Dans ses prises de parole, Joseph Kabila fait référence à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays, le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri. Et en choisissant de passer par Goma, il dit vouloir montrer sa solidarité avec les habitants de cette région durement touchée par les conflits. C'est aussi un geste de réaffirmation de l'unité nationale, disent les proches de Joseph Kabila. D'ailleurs, dans ses prises de parole, l'ancien chef de l'État rappelle que le Congo appartient à tous les Congolais, ceux qui sont à Goma et ceux qui sont à Kinshasa. Toujours selon son équipe, son passage par Goma doit donc être vu comme un appel à la cohésion nationale en se rendant dans une zone souvent marginalisée et fragilisée par la guerre. On peut aussi noter que c'est un message politique et stratégique. Kabila dénonce ce qu'il appelle l'isolement imposé à cette région par le pouvoir en place, notamment par la déconnexion des institutions financières locales. On sait que le banque ne fonctionne pas depuis la prise de cette ville par la FCM 23. En passant par Goma, son équipe explique aussi que Kabila veut marquer un contraste avec le pouvoir central et en affichant donc une volonté de réintégrer cette partie du pays dans le débat national et de relancer le dialogue. Mais on sait aussi que Joseph Kabila n'a jamais rompu le contact avec Corneille Nangaa et qui sont toujours en contact. Alors Moïse, vous aviez une deuxième question. Oui, ma deuxième question est la suivante. Pourquoi a-t-il voulu rencontrer les chefs religieux? Alors c'est vrai que Joseph Kabila a consulté ces derniers jours. Pour quelles raisons ces réunions, pour quelles raisons ces consultations avec les forces vives à Goma? Déjà qu'il a rencontré plusieurs catégories. Il y a notamment les représentants des confessions religieuses, vous l'avez dit, qui lui ont demandé d'assumer un rôle plutôt d'arbitre pour le retour de la paix. Il a aussi rencontré les autorités traditionnelles du Nord Kivu qui ont évoqué notamment le retour des déplacés. Il y a aussi les chefs d'établissements d'enseignement supérieur et les responsables d'institutions hospitalières qui ont été